vais commencer par Jean-Claude. Cascadeur, pilote, chef d'entreprise spécialisé dans les cascades automobiles. Comment est née cette passion pour l'auto? Ouais. Moi, j'ai une pilote de course dès départ. Et un jour, je donnais des cours de conduite à Saint-Ignan, à tous les marchands, tout ça, tous les mecs, à tous les acteurs de Cinoche. Et ce jour-là, il y avait Rémi Julien qui a apprécié ce que je donnais comme leçon. Et il m'a dit, est-ce que tu veux tourner avec moi? C'est en 75. J'ai dit oui. Pour moi, la voiture, c'est- c'était naturel. Je pouvais m'adapter à n'importe quelle voiture, faire n'importe quoi avec. C'est ça l'avantage qu'on a des pilotes de course au départ. Et du coup, je travaillé pendant 10 ans avec lui. Ça a très bien passé et voilà, quoi. On a terminé par ça avec, c'était le dernier film que j'ai fait avec lui. Alors justement, comment tu arrives sur le... il te propose de travailler sur ce James Bond-là, alors que sur les deux précédents, tu n'avais pas forcément travaillé. Bon, Qu'est-ce qui fait j'avais fait autre chose. D'accord. J'avais fait autre chose, d'autres films, je sais plus très bien les titres. Enfin, j'avais fait Condorman, par exemple, Ouais. où c'est des voitures qui sont impossibles à conduire. Donc, et puis on était trois à pouvoir faire la même chose sur le film. Et du coup, on s'est un peu spécialisé. Rémi voulait absolument le faire. Donc, il s'est coincé les doigts dans le volant quand il a passé la barrière. Et puis après, bon, après, c'est pas prétentieux de dire, mais je pense que, honnêtement, il y a que moi qui arrive à prendre cette voiture. Il était coupé en deux. C'est extrêmement spécifique. Dès que tu braques, tu anticipes pas, t'es dehors. Pour monter la rampe et pas arriver sur le pont, vous pouvez pas se permettre. On l'a fait 3 fois, ce qu'on a pris, c'est tout. Trois fois. Ouais, 3 fois. Et j'ai fait très peu d'entraînement parce que euh, quand, quand tu es formé à ça, non, non, ça a été bien. Franchement, ça a été relativement facile à faire. Mais effectivement, il faut vraiment une habitude de conduire des voitures qui sont extrêmement dures à conduire. Dans les conduits, dans le temps, des voitures qui sont extrêmement dures à conduire. Mais celle-là, c'était spécifique. Mais bon, franchement, ça s'est bien passé. Et on a collaboré de 75 à 84. Voilà. D'accord. Et donc après le tournage les quais de Seine, tu es parti à San Francisco Ouais, ouais, pour la partie avec le camion de pompiers et les voitures de police. absolument. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est très différent un tournage aux USA et en France? Non, on est au moins aussi bon qu'eux, hein. Non, mais c'est vrai. Là, c'est Doug Liman qui l'a dit, Frank Hennemer aussi. Donc, c'est même des gens qui font des films à vitesse réelle. Pas comme d'autres qui font des trucs à 20 à l'heure. Donc, on n'a pas été surpris. On était que 5 Français. D'accord. 5 Français de l'équipe de Rémi. Et les autres, aux États-Unis, ils doivent prendre le double des cascadeurs, qui sont payés le double de nous, même s'ils font rien. Comme ça, c'était tous les jours de 18 h à 6 h du matin pendant 5 semaines. C'était génial. Francisco, c'est vraiment, on a tourné un peu partout, c'est vraiment marré, c'était vraiment une bonne expérience. Et tu as des anecdotes particulières sur les tournages? Bah, là, aux États-Unis, c'était drôle parce que il y avait un pilote de camion, quatre pilotes de voitures de flics, et les autres, ils étaient assis au café en train de me regarder. C'était amusant. Mais bon, en même temps, c'est passionnant parce que rester toute la nuit en train de regarder les autres assis à une table, je vois pas du tout l'intérêt. Non. Puis la temps passe plus vite, hein. Si tu travailles, c'est pas 12 heures à regarder les autres, hein. Franchement, non, il y a des trucs qui étaient amusants. Le truc qui nous a fait marrer, c'est que le mec qui fermait le pont à un moment, quand il lève comme ça, Oui. c'était le vrai mec qui fait marcher le pont. Et donc, il était d'un groupe. Alors, il nous explique comment ça marche. Et puis là, il commence à faire une répétition de karaté. Bon, je pensais pas que c'était possible de voir ça. Le mec fait ça, tac, tac. Et à un moment, il fait ça, il fait tomber sur lui, tac, il marche dessus. Alors ça, là, ça fait mal à te mentir, parce que franchement, non, non, mais il y a quelques temps, il y a un mec qui voulait tuer James Bond aussi. Ils ont arrêté des flics pour arrêter le tournage. Il y a un mec qui était sur un toit, avec un fusil, je sais pas pourquoi, U15 ou machin comme ça, et qui était là pour te James Bond. Les flics l'ont chopé. Ah, quand tu sais ça, après, quand tu remontes une deuxième fois dans le camion, tu dis, bon, franchement, il n'y en a pas un deuxième, quand même, c'est pas Oui. mieux. Ouais. Non, ça, c'était un truc amusant. Bah, non, mais franchement, c'était un super souvenir. Super souvenir. Et est-ce qu'on a conscience,
est sur on tourne sur un James Bond, c'est un moment particulier dans sa carrière où on est au boulot et on fait pas forcément attention. Ah si, quand Roger, il fait partie des mecs sur une chaîne, ce qui est bien, faut pas louper son truc, quoi. Il est extrêmement, c'est un mec extrêmement génial, formidable, parle bien français et très très sympathique. Mais effectivement, il y avait déjà un âge où il pouvait pas porter panier à revers pour descendre les marches, c'est normal. Mais franchement, on a envie de travailler des gens comme ça, parce que au moins il est conscient de ce qu'on fait, quoi. C'est simple, c'est mon agent qui était anglaise, qui s'appelait Cindy Brice, qui était une femme chat, avec qui je travaillais depuis un moment, et ben j'ai été sélectionné par une casting directrice anglaise. C'est c'est mon agent qui m'avait envoyé mes papiers et mon photo et tout. Oh. Elle est venue en France et puis elle a fait son casting et elle nous a reçus d'ailleurs dans un hôtel pas loin de la Tour Eiffel. Et voilà, et à la Pour un suite de casting. ça, 48 heures après, elle retournait voir John Glenn et puis ils nous ont accepté la production. Voilà. Et Ça, alors, c'est tout ça. comment on réagit quand on signe enfin sur un James Bond et qu'on dit Bah, vous rigolez, moi j'ai connu ça dans je suis un vieux. Alors j'ai vu les premiers James Bond avec Sean Connery. Alors quand j'ai appris que j'allais tourner dans un James Bond, pour moi c'était, ça y est, c'était tout. Il pouvait m'arriver quoi que ce soit, ça faisait rien, j'avais tourné dans un James Bond. Et alors, donc, le tournage, comment c'est une machine, une telle production au pied de la Tour Eiffel? Est-ce que c'est vraiment impressionnant comme tournage? Oui, mais il y avait une coproduction française hein, qui était là en même temps. Alors, ce qui fait que Glenn avait des assistants français en même temps qui étaient complètement bilingues. D'accord. J'avoue que pas de souci. Et les deux équipes fonctionnaient. Très bien, bon, formidablement bien. Et j'entendais tout à l'heure notre ami qui parlait de Roger Moore, et c'est vrai que Roger Moore était un type. Moi, bon, je suis arrivé, j'avoue, j'ai d'abord tourné avec la deuxième équipe. D'accord. Quand je cours après Taxi Volé, c'est pas encore fait. Avec Roger Moore, et le dernier jour, c'est avec John Glenn et Roger Moore. Et la présence, il a été d'une gentillesse. Simplicité. Il se la pétait pas, comme on dit. Et pourtant, c'était une star mondiale. Et puis, il était là. Bah, c'est pas encore aujourd'hui que quelqu'un nous dira que Roger Moore n'est pas sympathique. Ah oui, bah, Ça n'est jamais moi, arrivé. je sais pas, en tout cas, je sais que c'est avec moi. Ça s'est prouvé aussi avec notre ami cascadeur. Et il était charmant comme tout, quoi. Bah oui, j'imaginais les présentations. Il y avait les journalistes, les photographes, Glenn dit Roger Moore, Lucien Jérôme, Roger Moore. On s'est serré la main comme dans un match de boxe. Et puis voilà, puis on a filmé. Et alors, sinon, vous avez rencontré d'autres personnes, je sais pas, les producteurs? Oui, Broccoli, Oui. il est venu vers moi, ce que vous imaginez. Ah bah oui. J'imagine très bien L'immense à votre place. producteur qui vient et qui me serre la main et qui me dit bravo, j'ai vu des rushs. Ouais, super. Après, bon, bah, vous foncez, vous êtes bien dans votre peau, quoi. Alors, j'ai une petite question, parce qu'on est là pour les lieux de tournage, hein, c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors, quand on découpe la séquence, vous faites voler votre taxi au pied de la Tour Eiffel, vous criez, vous êtes projeté contre Le marchand. le marchand de souvenirs, et à un moment donné, vous prenez la tête entre deux mains, et ce plan-là, il a été tourné 700-800 mètres plus loin. Plus loin. Alors, pourquoi? Est-ce qu'on vous a donné une explication pourquoi vous avez été tourné si loin, Non, ce plan-là? pas du tout. Non, voilà. Et vous aviez conscience que c'était vraiment la scène qui allait suivre? Il n'y a pas eu de scène, d'autres Non, plans mais pour justifier? j'imagine que, moi, je me suis imaginé en courant que, effectivement, et j'arrive, D'accord. bah, je vois la voiture décapitée et je le savais pas encore. Ah oui, Vous il y imaginez? avait pas vous aviez pas le Non, scénario non, de non, la non, pas séquence. du tout. D'accord. Donc, ça a fonctionné.
un miracle, peut-être. Non, bah non, ça marche bien, ça marche Ça bien. marche bien, oui. Bah, faut dire que c'est quand même Jean-Claude qui vous la décapite, là. Après, mais moi, j'ai vu après à la projection. J'ai vu, Ah oui. et je comprends pourquoi je l'ai fait. Ils vous ont dit, faut juste être surpris, mais sans vous expliquer Oui, pourquoi. oui, oui, soyez hurlez, faites. Et là, non, 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 j'ai comment? Je vois les escaliers. On m'avait dit, les voitures descendra certainement. Il y a une voiture, elle passera là, mais on m'a pas tout expliqué. On m'a pas donné de détails. D'accord. Ok. Voilà, ce qui fait que ça a marché. Très bien. Est-ce qu'on vous a sollicité un petit peu pour la promotion du film ou pour en France derrière Non, non, pas du non. tout. Non, 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 non. Et on vous a invité à À la la projection. projection. Oui, oui, à la projection. Oui, 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 j'ai été invité. Oui, oui. Et ce qui était assez étonnant, oui. C'est un bon souvenir aussi, ça? Ah oui, c'est un bon souvenir. Mais c'est surtout que j'ai reçu plein du monde entier qui m'ont envoyé des lettres pour avoir, que ça soit d'Amérique, que ça soit de... Toujours? Oui, dernièrement encore, il y a encore 1 ou 2 ans, on a reçu une lettre, il y a, comment, je sais plus de quel pays c'était, je dois les archiver là. Je voulais avoir un autographe de A View to a Kill. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans la famille James Bond, c'est Ah, c'est fou. Vous êtes, il y a des millions de gens dans le monde entier qui sont complètement des James Bond. je sais. Addict. Et je les comprends parce que moi, le premier, Même au Moldavie. Ok. Jean-Claude, la... quel était le défi particulier de tourner dans Paris? Est-ce que ça représentait quelque chose d'assez... Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Pour tourner maintenant, c'est plus compliqué. Ah, Ils ont changé de maire, je crois. Et donc, avec Chirac, c'était plus facile. ouais, je suis raccroché. Ah oui. Mais là, en fait, le quai était ouvert. À la circulation. Il y a la voie express qui est ouverte. On l'a fermé quand ils ont voulu, pendant 15 jours de suite. Et il y a jamais eu de problème particulier. Non. Et ça, c'est vrai. Vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Vous coupez? Alors pourtant, il y a eu un problème avec l'équipe anglaise, avec le parachute, parce qu'ils ont un parachutiste qui a sauté en dehors de l'autorisation. Et est-ce que vous en aviez eu écho de ça? Oui, ils ont eu écho, mais en fait, maintenant, ça serait tellement courant qu'on n'en parlerait même pas. Et là, c'était, bon, les Anglais sont un peu, ils ont été rigides parce qu'ils se sont dit, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, si jamais il n'ouvre pas le parapluie, il ne peut pas. Et puis, la cata. Il voulait absolument le faire, hein, le gars. Ah oui, C'est pas lui qui l'avait fait, qui a fait le. C'est non, le non, saut de c'est pas- secours. c'est pas lui. Ouais. Il voulait absolument. C'était un saut d'essai. Il a été viré, hein. Oui, Il a été viré. il a pu travailler plus tard. Oui, oui, mais ça, j'ai fait plus tard. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ça, c'est fou. Mais c'est vrai que là, vous posiez une question en disant, mais je me souviens quand j'ai couru pour rattraper mon fameux taxi que l'Elton volait, c'est vrai que traverser les quais comme ça, devant, on n'a pas été enquiquiné ou quoi que ce soit. Rien du tout. Donc aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. Ah ben, je crois pas. Non, puis c'est la police maintenant, ils n'ont plus les mêmes droits qu'avant. Fait que maintenant, ils se font braquer par des mecs qui vendent des tours Eiffel, de 3 jours. Oui, Ça se calme aussi, c'est pareil. oui, oui. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Non. Le flic, il faisait ça, on disait ce Oui, bien sûr. Oui. C'était Alors, respecté, il y avait de l'ordre. Ah oui, non, mais alors, Et donc derrière ce film, c'est la dernière collaboration avec Camille Julien, vous avez décidé de voler vos propres ailes. bah, ce on était plus vraiment d'accord sur les suites à suivre, je veux dire. Et il y a le deuxième fils de Rémi qui est arrivé en faire, que Dominique, Oui. un spécialiste d'expo. Je me suis dit maintenant, j'ai 37 ans, il est temps que je fasse ma boîte, et je fais des divergences, et après on s'est retrouvés sur des trucs où on a eu un peu le monopole de tout ça, nous, donc c'est bien. C'est une textile existe depuis 41 ans, donc ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas passé, et qu'on est toujours là.
Je vois ça. Et alors, et vous, donc, tourner dans un James Bond aujourd'hui, dans vos proches, vos enfants, tout ça, c'est quelque chose qui vous rappelle ou il vous parle d'autres grands films que vous avez fait également? Bon, on a fait des grands films. On fait des grands films avec des vrais metteurs en scène qui connaissent la vitesse des voitures et qui veulent surtout pas qu'on ralentisse et que on commence à Frankenheimer, par exemple. Frankenheimer, Blue Gaiman, ça pour des films comme Ronin et Mémoire dans la peau. Et les vrais metteurs en scène maintenant, c'est vrai que c'est un peu clippé les dés. On voit que les mecs qui roulent avant et tout. Bon, je dirais pas de nom, mais franchement, c'est au point un pichet de cire. Hein. Non, mais c'est vrai, on veut plus ça. Ah, maintenant, ils se font des millions de dollars pour faire des VFX. Et on va faire tout ça sans VFX. Hein. Ouais. Sans se faire mal. Hein. Bon, j'ai un certain âge comme mon camarade Lucien. Et je peux toujours en faire. Hein. Enfin, j'ai dit, je vais plus courir après le taxi, mais. Ah, moi, je pourrais pas courir après le taxi, je te le dis tout de suite. Je peux plus. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir. Oui, Merci beaucoup. Et puis on va continuer nous notre balade sur les quais de Seine avec Jean-Claude pour essayer d'avoir un peu plus de détails sur la séquence qui a été devant nous. Merci messieurs, merci à tous les deux. Oui. Partout. Je descends en marche arrière comme ça, arrive ici, je fais un reverse. Et je remets la première et je descends ici. Est-ce que les piétons, c'est des figurants ou c'est des cascades? Non, c'était ici. Et là, tu l'as fait combien de fois? 2 fois. Vu le peu de place qu'il y a, c'est pas énorme. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur les routes pour permettre de glisser plus facilement? C'est mouillé depuis là-haut. Ah oui, d'accord. Ils avaient arrosé, d'accord. Et C'est assez commun. il y a un storyboard précis, ils t'ont demandé des choses précises. Tu savais exactement ce que tu allais faire. Ouais. Même là que les warriors sont là, tu commences à balancer la voiture. Et comme tu le fais, tu mets la première. Et il y a des marques au sol ou c'est au feeling? Ah non, il est pas loin. Oh! Tu marches sur pied tout droit, avec l'arrière au bas, Et la voiture, elle a été préparée un petit peu? on a juste un petit blindage. On avait, je crois qu'on avait 5 ou 6 sur. Donc chaque de chacune préparé pour ce qu'il y a à faire. Là, ça va, ils sont pas beaucoup. Après, ça fait monter sur la rampe. C'est la même que celle-là. Ah oui. Pas la même. Les deux mêmes, mais il y a juste un arceau qui est caché. Et c'est le premier plan qui est tourné? Vous avez tourné dans l'ordre du film? Quand je quitte la voiture de Lucien, Oui. maintenant je traverse les flux. Oui. J'arrivais, je renverse Jean? non, pas Les boutiques. le boutique, voilà. J'arrive sur le plateau, je prends marche arrière, je fais une marche. Après, on change la voiture de place. Je me mets en face de ça parce qu'il y a tellement flotte. Après, j'aurais pu faire un tour complet. Donc, si tu veux. Après, je descends tout droit et c'est là que. Mais il n'y avait pas. Il y a pas de...
Salut Julien. Salut. Ça fait maintenant une semaine qu'on a fait l'événement que tu as complètement organisé de bout en bout. Je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça, à cette journée absolument incroyable que tu nous as fait vivre, et avec quelques petits, des choses, je pense, assez incroyables. Je voulais savoir un petit peu comment tu avais préparé cet événement, et après me faire un petit feedback là-dessus, surtout. Bah, écoute, bon, c'est un événement que j'avais en tête depuis un moment parce que bon, j'avais eu l'idée en cherchant qui était le nom de ce chauffeur de taxi depuis un moment. Et puis j'attendais une opportunité, un événement pour pouvoir le solliciter, à lui proposer de venir. Et puis en fait, comme il a été interviewé par le club au mois d'octobre, je suis rentré en contact avec le club qui m'a donné ses coordonnées et puis ça a commencé comme ça. Et puis après, j'avais vu Jean-Claude Laniez à une AG du club, et donc là aussi je suis rentré en contact avec lui. Et puis après, après moi j'ai été sur place 2 fois avant. Et puis on avait déjà fait une balade sur les quais de Seine post-Covid avec on était 4 du groupe à l'époque. Et donc l'idée c'était d'avoir un truc immersif sur la journée et de partager avec le cascadeur in situ, quoi. Alors justement, tu as réussi presque à nous faire revivre la scène du film. Vraiment, comment tu as réussi à faire un truc pareil? Je sais pas trop. Écoute, moi j'avais cette envie-là. L'envie, c'est de se retrouver en petit effectif, d'avoir le temps de regarder, de se poser. Et c'est pour ça que j'essaie d'avoir. J'ai créé cette petite formule de ces petits événements-là. Et puis après, on a eu un bon contact avec le propriétaire de la voiture qui était à fond pour tout et qui nous a proposé de tenter d'amener la voiture sur le quai, à l'endroit exact où il y avait eu le film. Et puis juste à côté, on avait le cascadeur qui nous expliquait comment il avait œuvré pour faire, selon lui, une cascade facile. Bon. Bientôt, on aura justement l'occasion de voir quelques extraits de cet événement, et puis finalement de quelques échanges aussi, et l'interview que tu as fait avec lui. Et du coup, ton ressenti une fois que tout ça c'est terminé, un événement que tu as préparé depuis certainement des mois, je suppose. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu étais satisfait? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment, ou est-ce que clairement tu es vraiment heureux du rendu? Alors, je suis très heureux du rendu. En fait, on est heureux le soir même quand les participants viennent tous vous voir, vous remercier, tout ça. Donc, on sait qu'on a fait plaisir. Moi, si j'avais eu l'opportunité, c'était de rentrer sur les escaliers de la Tour Eiffel interdit au public. On a essayé, hein. On a essayé durement, mais ça n'a pas été possible. Sinon, je changerais pas grand-chose. Il y a eu des petits changements de programme ici ou là, mais le fait, moi j'ai beaucoup aimé le moment. On était à l'extérieur, on échangeait avec eux, il faisait beau. C'était vraiment, voilà, Ouais, toutes les à la conditions. fois simple et j'espère riche et original. Donc c'est vraiment le but de ces petits événements, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en proposer d'autres. Alors justement, est-ce que tu as quelque chose en préparation, éventuellement un autre événement que tu aurais Alors dans les tuyaux? j'ai 2 projets. J'ai un projet sur une journée. Je pense que ça sera pour le printemps prochain. Je veux pas trop dire parce que je suis pas encore tout à fait finalisé. Et j'ai un projet sur 2 jours, là plutôt dans les Alpes, sur Chamonix. Et ça, c'est un projet un peu plus conséquent, donc je me laisse le temps, peut-être plutôt pour 2027, de proposer ça. Essayer de faire une fois par an quelque chose. Et normalement, j'en ai parlé un petit peu avec Jessie et les clubs, on va essayer d'avoir un partenariat un petit peu plus appuyé une prochaine fois. Mais bon, pourquoi ça marcherait pas? Parce que ça marche déjà très bien. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir ce que tu nous prépares déjà. Et puis, écoute, il me reste plus qu'à te remercier par rapport à cet événement. Et puis encore, suivez-moi sur la page sur les traces de James Bond, et normalement, je devrais, à partir de septembre, créer un site où je vais me référencer tous les voyages que j'ai faits, et je vais essayer de faire des cartes. Voilà, c'est un de mes projets pour l'année prochaine. super. Écoute, on te retrouve très bientôt. Et puis, Merci à 097 Team. avec grand plaisir.